S'adresse à la Première ministre. Dans son immense majorité, le pays a dit son indignation devant la mort du jeune Naël. Et depuis mercredi, je ne cesse de croiser des gens en colère devant les violences et les destructions inacceptables. L'heure doit être à l'apaisement, mais les appels à l'unité et à la fermeté ne suffiront pas, aussi indispensables soient-ils. Il ne faudra pas regarder ailleurs une fois le calme revenu. Je veux d'abord ici rétablir une vérité. Non, il n'y a pas de territoire perdu de la République. Il n'y a que des territoires que la République abandonne. Ainsi, depuis 2005, hormis la rénovation urbaine, tout s'est dégradé, notamment l'école, qui devrait être la prunelle de nos yeux et qui est le service public le plus maltraité. L'école est maltraitée car les moyens alloués par le biais de la politique de la ville ne compensent jamais l'affaiblissement des politiques de droit commun. Maltraitée car dans le secondaire, il faudrait 45 000 personnes de plus pour retrouver le taux d'encadrement de 2006. Or, en 6 ans, vous avez supprimé 8 900 emplois. Maltraité quand dans l'académie de Créteil, écoutez-moi bien, on admet au concours de professeurs avec une note de 4 sur 20, alors que le seuil est de 14 sur 20 dans le reste de la France, et qu'en plus, on s'apprête à pourvoir les postes par le recrutement sur le Bon Coin ou par des job dating. Ce n'est pas ça l'école de la République. Monsieur le ministre, nous croyons encore aux mots de Victor Hugo, selon lesquels, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Nous croyons que l'école est une partie de la solution. Beaucoup, mon cher Ma collègue. question, quelles mesures entendez-vous? Merci beaucoup. Le temps est largement dépassé. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Peu. Non, la République n'abandonne aucun territoire. L'éducation nationale n'abandonne aucun territoire. Elle n'abandonne pas les filles et les filles de la République. Dans le département que vous citez, la Seine-Saint-Denis, les moyens d'enseignement, alors même que la population scolaire va baisser notablement l'année prochaine, les moyens d'enseignement restent au même niveau. Et monsieur le député, c'est pour cela que nous augmentons. Est-ce que vous pouvez un peu de respect d'abord pour les enseignants, y compris les enseignants contractuels? D'une part, laissez-moi m'exprimer. Un peu de calme, s'il vous plaît. Allez, un peu de calme. Un peu de calme, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Ce que nous faisons en Seine-Saint-Denis particulièrement, ça a été, monsieur le député, le dédoublement des classes de CP, de C1, de grande section. Ça a été l'écolo apprenante, ça a été les 12 cités éducatives qui ont été créées ces dernières années. Ce sont des moyens d'enseignement supplémentaires. Ce sont bientôt l'ouverture de toutes petites sections. C'est aussi également les horaires en scolaire et en périscolaire étendus de 8 h le matin jusqu'à 18 h. C'est également à la rentrée 2024 les bourses scolaires qui seront versées automatiquement sans que les personnes aient à les réclamer. C'est enfin un plan pour les 40 collèges les plus en difficulté sur les 130. Oui, ça ne vous intéresse pas, ma réponse. Eh bien, je vous la donne parce que je m'intéresse à la Seine-Saint-Denis et je n'en fais pas un argument de politique politicienne, monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.